Pendant des années, il avait gardé le silence. Il s'était convaincu que le passé finirait par s'effacer, mais la maison, elle, se souvenait de tout. Et cette nuit-là, elle a décidé de lui parler. Voici l'histoire d'un homme qui a cru pouvoir enterrer sa mémoire, jusqu'au jour où le mur s'est mis à parler. J'étais venu pour vendre, rien d'autre. La maison était restée vide pendant 10 ans. Il fallait trier, nettoyer, faire venir un agent. Tout était resté à sa place. L'air était figé, l'odeur familière, le silence intact. Je pensais repartir vite, mais une chose est sûre, on ne revient jamais tout à fait par hasard. Je n'avais pas prévu de dormir ici, mais la fatigue a eu raison de moi. Un matelas, une lampe de poche en guise de veilleuse. Et vers 2 heures du matin, un bruit, léger, presque rien, un souffle, un mot, le genre de choses qu'on oublie aussitôt, mais que j'ai entendu. Il m'a fallu un certain temps pour me rendormir. Le matin, je me suis réveillé tard, trop tard, un mal de crâne diffus, comme si la maison m'avait veillé toute la nuit. J'ai mis ça sur le compte du matelas trop fin, du froid ou du silence, trop lourd. J'ai ouvert les fenêtres. L'air était glacial. Dans la cuisine, la cafetière ne fonctionnait plus. Les ampoules grésillaient. J'ai noté quelques tâches à faire pour la vente. Nettoyer les vitres, changer les serrures, rouvrir les volets du grenier. Et puis, sans trop savoir pourquoi, j'ai traîné dans le couloir du haut, là où les portes sont toutes fermées, là où j'ai évité de poser les yeux pendant 10 ans. Ce n'est qu'en fin de journée que j'ai osé entrer dans la pièce du fond, juste pour voir, juste pour m'habituer. La nuit suivante, c'était plus clair. Un mot, mon prénom, chuchoté par une voix féminine, et je suis resté allongé, immobile, le cœur figé dans la poitrine. Ce n'était pas un rêve, mais je ne savais pas d'où cela venait. Alors, j'ai fait semblant de rien, et j'ai laissé passer la nuit. Le jour, tout semblait plus supportable. La lumière filtrait entre les rideaux, la poussière dansait sur les meubles. J'ai trié, jeté, oublié de penser. Mais chaque objet que je touchais avait une mémoire, une trace, un gant oublié, une boucle d'oreille, une photographie retournée, rien de précis, mais tout parlait, en silence. Je savais ce que j'avais fait, je n'en ai jamais douté. Mais ces sons, cette voix, ce n'était pas un souvenir, ce n'était pas un remords, c'était là, présent, réel. Et une question a commencé à tourner, doucement, dans un coin de ma tête. Une question sans forme, floue, mais tenace. Se pourrait-il que... Non. Et pourtant... Elle revenait, toujours à la même heure, un soupir, un mot, une sorte de présence, invisible, mais insistante. Je me réveillais toujours à la même minute, comme si elle m'appelait, ou comme si je l'attendais. J'ai tenu 3 nuits, puis j'ai cédé. J'ai descendu la masse du garage, allumé une lampe, et j'ai frappé, lentement, méthodiquement. Le plâtre s'est effondré, le ciment a cédé, et le vide s'est ouvert devant moi. Il y avait un espace creusé dans la cloison, un creux sec, poussiéreux, et elle, accroupie, tête penchée, robe figée sur l'ossature, cheveux emmêlés dans les gravats, une bague rouillée à son doigt, et ce silence parfait. Ça a commencé
comme toutes les autres disputes. Un mot trop sec, une réponse qui blesse. Elle disait que je l'étouffais, que j'étais devenu quelqu'un d'autre. Moi, je lui disais qu'elle mentait, qu'elle allait partir comme les autres. Je ne l'écoutais plus, je ne comprenais plus ce que je disais moi-même. Elle a haussé le ton, et moi, j'ai crié, plus fort. Elle m'a tourné le dos pour partir, et là, j'ai attrapé son bras, trop fort. Elle a crié, elle a voulu se dégager. Il y a eu ce moment, une seconde de trop, le choc, le silence, le corps, au sol, immobile, et moi, debout, tremblant, incapable de reculer, incapable d'agir autrement. Je la regarde, il ne reste presque rien d'elle, mais tout est là, le silence, le mur, le geste, et moi, incapable de reculer, comme ce jour-là. Il n'y a rien à dire, rien à corriger, juste ça, elle, et ce que j'ai fait. Je suis descendu chercher de quoi refermer le mur, un sac de plâtre, une truelle, un seau. Je ne voulais pas laisser ça ouvert. 2 minutes à peine, puis je suis remonté. J'ai rallumé la lampe. Mais quand je suis revenu, le mur était intact. Aucun trou, aucun vide, juste une surface lisse, silencieuse, comme s'il ne s'était rien passé. La voix qu'il a entendue, était-ce celle de la femme qu'il avait murée vivante, revenue des ténèbres pour briser la quiétude de la maison, ou simplement le dernier soubresaut d'une culpabilité qu'il croyait avoir étouffée? Difficile à dire, car ce soir-là, rien n'a été retrouvé, et le mur, lui, ne portait aucune trace.